Bonsoir chers jeunes d'Evon. Peut-être certains d'entre vous sont, comme je vous le recommandais, en petites unités dans une maison, dans un appartement, pour pouvoir en fait vivre leur temps d'équipe, puisque c'est permis maintenant de vive voix, de visu, en présence les uns des autres. Je souhaite tout de même que vous ayez les précautions nécessaires en termes de distance pour que je ne sois pas celui qui vous pousse à enfreindre les règles sanitaires si précieuses et sacro-saintes en ces temps. Nous allons enfin nous retrouver sur nos pieds. La fiche regard et pureté est celle que j'ai traitée et que vous avez traitée. Donc il n'y aura pas, pardonnez-moi, il n'y aura normalement pas de décalage entre votre réflexion et la mienne. Comme il est de coutume, je vais m'attacher d'abord à répondre aux questions qui sont sur la fiche, qui ne sont pas forcément très évidentes. Pour ceux qui nous regardent sans appartenir au groupe Even, nous commentons sous le titre « Regard et pureté, le commandement de Dieu, tu ne convoiteras pas », je vous le relis pour ceux qui n'auraient pas la fiche. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Bon. La fiche comprend un certain nombre de textes, et la première question est la suivante. Quelle forme le désir donne-t-il à la vie humaine ? C'est une question d'anthropologie, de philosophie, d'anthropologie philosophique même très forte, qui est immense et que je ne vais pas évidemment résoudre ou traiter comme ça en un claquement de doigts. Donc je vais vous donner une piste de réflexion. Quelle forme le désir donne-t-il à la vie humaine ? Donc le désir est proprement humain, puisque ce qui n'est pas humain et qui s'apparenterait au désir et qu'on confond souvent, c'est le besoin. Le besoin, il est là dans tout être vivant, mais le besoin et le désir sont deux choses différentes. C'est ce que je vais voir tout de suite en disant que le désir donne à la vie humaine la forme de sa liberté et de son devenir. Reprenons le cas du besoin. Un chat a besoin de manger, un chien a besoin de boire. Eh bien, ils sont dirigés par la sensibilité propre et les facultés qu'ils ont en eux, vers ce qui va satisfaire ce besoin. Il n'y a aucun choix, il n'y a aucune possibilité de croissance à travers ça. Le besoin appelle une satisfaction et il est mis en route dans un organisme vivant qui est doué de certaines capacités de sensibilité, l'organisme du chien, l'organisme du chat, de quoi satisfaire ce besoin. Nous sortons de ce registre-là quand nous parlons du désir. Le désir et donc donne à la vie humaine la forme de la liberté et du devenir. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que précisément le désir est ressenti à un autre niveau, sur un autre registre que celui du besoin, et il sollicite finalement une décision. Et parce que le désir sollicite une décision, sollicite un arbitrage, sollicite de temps en temps même un discernement, il appartient proprement au registre humain qui est celui de la raison, de la liberté, de la morale. Comment cela fonctionne-t-il pour pouvoir dire que le désir donne à la vie humaine sa forme de liberté et de devenir ? D'abord, le désir est éprouvé sous le mode d'une tension. Quelque chose est devant moi, quelque chose se propose à moi, que je n'ai pas, que je ne goûte pas, vers lequel, en tension, quelque chose en moi m'oriente. Cette tension, premier temps du désir, peut susciter un affrontement, peut susciter la question du « puis-je ? Ai-je le droit ? Est-ce possible pour moi ? Suis-je autorisé à épouser cette tension qui m'oriente vers tel ou tel objet ?» Donc la question de la saisie, de la perception de cet élan engendre une question immédiatement interne à la première, à savoir, ai-je la possibilité d'atteindre ce vers quoi mon désir m'oriente ? Et donc, troisième temps, mais tout ça, c'est en un quart de seconde, même pas, ce sont comme des poupées russes, je sens une tension vers un objet, je me pose la question de la légitimité de cette tension, et donc j'arbitre, vais-je répondre ou pas, me laisser entraîner ou pas, par cette tension que j'appelle le désir. Et là, il va falloir faire un acte libre, un acte de raison, un acte de volonté et un acte de responsabilité. Quelle que soit l'option que je prends, suivre l'élan du désir ou au contraire le réfréner, eh bien j'aurai à assumer la responsabilité de ce qui s'en suivra.
Donc vous voyez, si on fait un petit peu de la mécanique du désir, mais c'est une mécanique à 3 sous que je vous fais, vous vous rendez compte que en lui-même, la présence du désir recèle l'expression d'une liberté et son exercice. Et donc, qui dit liberté dit responsabilité, dit arbitrage, discernement, éthique, morale. En fait, tout ça est emboîté à travers la réalité du désir qui nous habite. Donc la forme que le désir donne à la vie humaine, c'est celle de cette liberté, de se devenir, parce que la réalisation des désirs, l'exercice du discernement, le choix éthique peut progressivement induire dans la personne ce qu'on appelle une vertu, c'est-à-dire un bien acquis par usage, par répétition, un bien habituellement acquis, et une tension vers ce bien, ou à l'opposé, le vice, c'est-à-dire ce qui me dégrade vers ce qui est moins humain, ce qui est inférieur à moi-même et qui me déshumanise. Le céder au désir vicieux ou vicié, c'est effectivement régresser. Deuxième question de l'affiche, comment la religion, la sexualité et l'ambition sont-elles unifiées ou désordonnées en l'homme? Alors il y a une première question par rapport à cette question, c'est saisir pourquoi l'auteur de la question met ensemble religion, sexualité et ambition. C'est un trio assez étonnant, et donc j'espère que vous êtes interrogé sur cette association entre religion, sexualité et ambition dans une question qui vous oriente soit vers l'ordre, soit vers le désordre, vers l'unification ou vers un désordre en l'homme, comme si religion, sexualité et ambition, en tant que telles, étaient des pistes qui pouvaient ouvrir soit à l'unité de l'homme, soit au contraire à un désordre en l'homme. Donc, en me questionnant sur la question, je vous fournis quelques éléments de réponse. Tout d'abord, pourquoi religion, sexualité et ambition sont-ils ici rassemblés pour ouvrir la réflexion sur les deux voies, la voie de l'unité intérieure ou la voie du désordre intérieur? Il m'a semblé, et je vous propose cette réponse, que tant la religion que la sexualité et l'ambition sont soit des leviers de pouvoir, soit des moteurs pour la vie. De fait, la religion, la sexualité et l'ambition peuvent être maniées comme des leviers de pouvoir. La religion peut permettre d'exercer un certain pouvoir. Certainement, elle est dévoyée quand elle le fait, mais l'histoire prouve, et le comportement des humains aussi, que c'est un levier puissant pour exercer un pouvoir. La sexualité, bien évidemment. Il est très clair que dans la recherche de l'harmonie sexuelle, il peut y avoir un passage par la relation dominant-dominé, qui n'est jamais satisfaisante, bien évidemment. La sexualité peut asseoir un pouvoir. Une femme peut asseoir son pouvoir sur son sex appeal, comme on dit, ou un homme peut exprimer son pouvoir par de l'abus sexuel. Et Dieu sait que la société regorge de ce genre de situation, de procès. Quant à l'ambition, bien évidemment, c'est un moteur puissant pour avancer, mais vers où j'avance? C'est pour promouvoir un ego dominateur ou pas. De même que la religion, la sexualité et l'ambition peuvent être des leviers de pouvoir, elles peuvent être aussi des moteurs de vie. J'entends par là la religion vécue dans son élan le plus pur, est au service de la vie, puisqu'elle satisfait la dimension et l'aspiration spirituelle de l'homme, et elle lui donne un cadre pour s'exprimer. De même, la sexualité, quand elle n'est pas détachée du respect, quand elle n'est pas détachée de la chasteté, quand elle n'est pas détachée de la générosité à faire vivre, c'est la promotion de la vie, puisque c'est le moyen d'engendrer la vie. Et de même, l'ambition, quand elle est pilotée par le service, peut être un moteur puissant pour propager la vie autour de soi. J'ai une ambition de servir, j'ai des talents pour servir, j'ai des diplômes, j'ai des capacités, et je mets ça au service non pas de ma vaine gloire ou de mon esprit de domination, mais je mets ça au service d'une cause, au service de l'État, au service d'une association, que sais-je. Vous voyez, donc, avoir de l'ambition en tant que telle n'est pas ou bon ou mauvais. Vivre sa sexualité et exercer la vertu de religion peut, comme je viens de le dire, soit basculer du côté d'un levier de pouvoir, soit rester au niveau du service de la vie. Et c'est en fonction de cette conception que je peux avoir, de ce rapport que je peux avoir avec la religion, la sexualité et l'ambition, que ma vie va être unifiée par ces ordres qui m'habitent, l'ordre religieux, l'ordre sexuel et l'ordre de l'ambition, ou au contraire désordonnée.
Donc le dérèglement de la religion, de la sexualité et de l'ambition, c'est quand elles ne sont que des vecteurs pour la volonté de puissance et le désir de possession. À ce moment-là, c'est le péché qui est à l'œuvre à travers la religion. C'est le péché qui est à l'œuvre à travers la sexualité. Et c'est le péché qui est à l'œuvre à travers l'ambition, parce que le péché marche sur deux jambes, désir de posséder et désir de dominer. En revanche, quand la religion, la sexualité et l'ambition sont des ordres qui m'habitent, mais qui sont tous polarisés comme, par une perspective, comme un point de fuite, par le désir de Dieu, la recherche de l'amour, la recherche de la fin avec un grand F, S-I-N, alors tout ça va peu à peu ordonner, c'est-à-dire mettre en œuvre ce qu'il peut y avoir d'ambigu dans l'énergie que déploie la religion, la sexualité et l'ambition, pour que cette énergie ne dérape pas du côté du péché, mais reste tendue vers un but qui s'appellerait la perfection, la sainteté ou l'amour. Donc, comment la religion, la sexualité et l'ambition sont-elles unifiées ou désordonnées en l'homme? En fonction de l'axe intérieur qui guide la manière dont je saisis ces énergies ou ces moyens ou ces ordres de la vie qui sont inclus dans religion, sexualité et ambition. Troisième question, voir Dieu et mourir à soi. Pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux? Encore une de ces questions un petit peu alambiquées, que je répète. Voir Dieu et mourir à soi. Pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux? Comme je vous le disais souvent, pour s'en sortir avec une question un petit peu contournée, alambiquée ou opaque, il faut la démonter et se mettre au clair sur certains de ces éléments pour pouvoir ensuite la reprendre en ayant mis à plat les éléments qui la composent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de découvrir ce que veut dire être amoureux. Puisque la question vise, l'accent de la question c'est voir Dieu mourir à soi, pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux? L'objectif c'est pour être éternellement amoureux. Qu'est-ce que ça signifie être amoureux? Ça va dépendre du sens que je mets derrière ce mot pour comprendre toute la série, toute la séquence de la question. Alors être amoureux et pouvoir être éternellement amoureux, ce qui est tout à fait impossible dans l'ordre purement psychique, ça, tout le monde le sait, même le plus grand amoureux sait très bien que dans l'ordre purement émotionnel, affectif et psychique, on ne peut pas être éternellement amoureux. C'est une vue de l'esprit, c'est un romantisme enfantin. Donc, pour prendre au sérieux la formule être éternellement amoureux, il faut saisir un être amoureux qui puisse durer, qui puisse qui puisse s'affranchir des variations de l'humeur, des variations du sentiment. Et cet être amoureux-là ne peut être qu'une saisie, un émerveillement qui devient permanent, une sorte d'extase, être saisi hors de soi comme ravi, un état de ravissement permanent. Mais pour que je sois ravi de manière permanente, je fais un tout petit peu de rationalité là, il faut que l'objet qui me ravit n'ait pas les moyens de me décevoir. Donc être éternellement heureux ne peut être que face à Dieu, qui est le bien, le beau et le vrai absolu, jamais en diminution, jamais en extinction, jamais en altération, jamais apte à me décevoir. Donc il n'y a qu'un moyen d'être éternellement amoureux, c'est d'être éternellement ravi, rapté, en extase, en saisissement, en émerveillement devant Dieu, c'est tout. Sans quoi, je peux être amoureux d'une jeune fille qui, un jour, est ravissante, stupéfiante, etc., et le lendemain, un peu moins, voilà, etc. Donc, c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Pour être éternellement amoureux, c'est-à-dire être dans cette position d'émerveillement constant vis-à-vis de celui qui provoque et suscite cet émerveillement sans déclin, pourquoi faut-il mourir à soi et voir Dieu? Alors, pourquoi, puisque la question c'est voir Dieu et mourir à soi, pourquoi faut-il cela? Pour être éternellement amoureux. Alors mourir à soi, pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux? Mourir à soi, ça consiste à se séparer de ce qui, en moi, me fait coller à moi. Imaginez la différence entre un escargot et un oiseau. L'escargot, il marche sur son ventre, et il est absolument collé par tout lui-même au sol. Bon, c'est sa nature d'escargot qui veut ça, mais nous, on n'est pas des escargots, on n'est pas non plus des oiseaux. Mais voyez l'image, il s'agit d'arriver à sortir de cette adhérence à soi,
qui fait que je suis toujours en boucle sur moi-même. Je fonctionne en circuit fermé, et dans cet égocentrisme, je m'intoxique moi-même. Je produis les toxines et je les réintègre, ce qui veut dire qu'en fait, je m'intoxique de moi-même. Je suis le poison pour moi-même. Je suis la toxine de moi-même, tant que le centre de moi est en moi. Donc mourir à soi, c'est défaire cette boucle, c'est couper l'anneau, c'est ouvrir la chose, de sorte que je puisse sortir de moi en restant moi-même. Et pour sortir de moi en restant moi-même, il faut que je dégage ces liens qui m'attachent fortement à moi, à mon égoïsme, à mon moi fermé, si vous voulez, pour passer d'un moi fermé à un moi ouvert, à un moi en relation. Alors, c'est ce qu'on appelle mourir à soi, c'est-à-dire s'exercer à sortir de soi, et la sortie de soi qui est la plus exerçante, c'est le service. Donc mourir à soi, c'est d'abord servir, être disponible, faire son devoir d'État, répondre à des demandes qui nous sont proposées, ne pas que faire les choses qui nous sont agréables, etc. etc. Tout ça, ça crucifie d'une certaine manière cet égoïsme, cette complaisance en soi-même, et ça nous permet de nous dégager, de nous libérer. Mourir à soi, c'est aussi apprendre à vivre avec ses passions. Les passions, ce sont des énergies qui m'habitent, qui, un peu comme la religion, la sexualité et l'ambition, peuvent m'orienter soit parce qu'elles sont viciées par le virus du péché, soit elles me font retourner vers moi-même, passion égoïste, de jouissance, de possession, etc. Ou bien cette passion, ce désir de m'enrichir, me fait sortir de moi, et au lieu d'enrichir pour moi, j'accumule par exemple des vertus, je cultive mon intelligence en vue de produire quelque chose qui va servir à d'autres choses. Mourir à soi, sortir de soi. Pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux ? Si je suis rivé à moi-même, comment est-ce que je pourrais être saisi hors de moi par la fascination d'un objet qui va m'émerveiller ? C'est mon nombril qui est mon centre, donc je ne vais pas pouvoir lever les yeux vers le Seigneur, c'est pas possible. Voir Dieu, pourquoi faut-il cela pour être éternellement amoureux ? Parce que tant que je ne le vois pas, je ne suis que dans l'ordre de la foi, qui va certes me faire décoller, mais je ne vois pas Dieu en clair, si je peux dire, tant que j'ai la foi. Je le vois dans l'ombre, dans l'obscurité, en cachette, en énigme, en attente, si vous voulez. Donc finalement, pour être éternellement amoureux, au sens où je vous l'ai dit, il n'y a qu'une possibilité, c'est de mourir définitivement. C'est-à-dire de sortir du monde où la perception de Dieu est seulement celle de la foi pour entrer dans la vision. Et la vision, elle a lieu post-mortem. Et donc la mort à soi, au cours de ma vie de foi, c'est le prélude, c'est l'exercice vers cette plongée dans la vision béatifique qui me permettra d'être éternellement amoureux. En d'autres termes, je pense, et j'espère que je ne déçois personne, qu'on ne peut pas être éternellement amoureux en cette vie, au sens d'être dans une sorte de contemplation lumineuse et jubilante de Dieu. La foi, quelque chose qui nécessite de la persévérance, de la ténacité, de l'opiniâtreté même. Et c'est ça d'ailleurs qui va préparer les conditions pour cet amour éternel. Alors, pour terminer cette petite causerie, je vous rappellerai une anthropologie chrétienne de base. L'homme est un composé, un esprit incarné, et ce qui est corps et ce qui est esprit en lui sont deux points d'appui, deux lieux d'énergie pour diriger sa vie vers son terme. Or, le péché peut déboîter le rapport corps-esprit, mais déboîter aussi dans le corps et dans l'esprit le rapport d'alliance et d'harmonie qui est à construire. Qu'est-ce qui va permettre d'entrer en alliance dans l'unité de sa personne, corps-esprit ? C'est l'exercice des vertus. L'exercice des vertus, on en reparlera peut-être une autre fois. Très bonne soirée.